Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler des cadeaux de Noël, d'anniversaire, etc. Tous ceux à qui on dit oh, merci, c'est trop gentil et qu'au fond de nous on se dit je vais jamais porter ça. Pourquoi je vous parle de ces cadeaux-là? Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes de ne pas dire que ça ne leur plaît pas et que au fil du temps, les gens vont finir par dire non, je veux plus de cadeaux, je ne sais pas quoi en faire, plutôt que de dire bah en fait, tous ceux que tu m'as offerts depuis le début ne m'ont jamais plu, par peur de vexer la personne, chose que je peux tout à fait comprendre. Alors maintenant, il y a des manières de dire les choses, on n'est pas obligé de dire aux personnes concernées ton cadeau c'est vraiment de la merde. Non, vous pouvez lui dire ah c'est pas trop mon style, si tu veux bien on va en chercher un autre ensemble par exemple, et ça permettrait en fait de pouvoir exprimer aux personnes concernées nos goûts et donc qui l'on est, parce que finalement ce que l'on est ça se perçoit par rapport aux autres, par nos goûts, par nos besoins, par nos envies, et tout ça, si on ne l'exprime pas de la manière la plus claire possible aux personnes concernées, il ne faut pas s'étonner que les personnes ne voient pas forcément. Je tiens à vous rappeler que, en général, l'être humain a du mal à se regarder lui-même, donc comment voulez-vous qu'il aille regarder les autres? Du coup, ne vous étonnez pas si les personnes ne vous perçoivent pas comme vous avez envie d'être perçu. Je vous rappelle qu'il est hyper important, plutôt que de chercher toute sa vie à savoir qui l'on est, de décider qui l'on a envie d'être au quotidien. Je veux dire, si vous n'aimez pas ce que vous êtes à aujourd'hui, ne tient qu'à vous de faire le choix en vous disant ben, demain matin ou tout de suite si vous êtes coriace, demain matin je choisis à partir du moment où je vais me réveiller, je choisis de ne plus être timide, avare. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais à vous de choisir et d'adapter votre comportement à la personne que vous avez envie d'être en fait. Et tout ça, ben, ça correspond à ce que les autres voient de vous. Donc si on vous offre quelque chose qui ne vous convient pas, il est important, de mon point de vue, d'aller le dire à la personne concernée plutôt que de garder ça pour soi et au fil du temps de se dire ben, si elle me connaissait vraiment, elle m'offrirait pas ce genre de truc. Parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes et d'autre part parce que c'est votre faute de ne pas avoir dit au premier cadeau de dire ben c'est pas trop mon style, du coup si tu veux bien qu'on aille le changer ensemble. Je vais arriver sur un autre point qui est très important, les personnes qui disent si ça te plaît pas, tu me le dis. Moi, c'est le genre de truc qu'il faut jamais me dire, parce que sachez que si ça me plaît pas, je vais le dire. Donc si vous voulez pas que je vous le dise, ne me dites rien. Et ça m'est arrivé, des personnes qui me disent si ça te plaît pas, dis-moi. Je dis ah, c'est pas trop mon style, est-ce que tu veux bien qu'on aille le changer ensemble? Et c'est très mal passé. Tout ça, la personne le prend mal, de mon point de vue et de ce que j'ai pu comprendre de cette personne-là à laquelle je pense là, c'est que cette personne identifiait son cadeau à je connais bien Johanna, donc je lui offre un cadeau en accord avec ce que je pense qu'elle est, et du coup, ben, parce que finalement je n'aimais pas ce cadeau-là, la personne s'est dit bah donc je me suis trompée. Donc plutôt que d'admettre, de se dire ah tiens je pensais que ça lui aurait plu et finalement ça lui plaît pas, bah la personne s'est dit, enfin elle s'est vexée en se disant, son ego s'est vexé en se disant ah mais je la connaissais pas tant que ça, et puis au final plutôt que d'exprimer oh je suis triste parce que je pensais avoir bien choisi, bah la personne ne va rien dire. Le manque de communication, c'est la raison de la guerre dans le monde. Si on communiquait plus de manière sincère et transparente pas dans le sens où on n'est pas vu, mais dans le sens où justement on ne garde aucun non-dit et on dit les choses alors des fois avec des pincettes si on le peut, mais il y a d'autres fois où malheureusement, par exemple quand on doit quitter quelqu'un, on peut pas prendre des pincettes. Je veux dire, même la manière la plus douce du monde de dire ces choses-là, il y a des chances que ce soit mal pris, c'est logique. Donc je veux dire, si vous voulez être en accord avec vous, vous pouvez pas continuellement penser que l'autre va comprendre ce que vous voulez et ce que vous êtes en fait, si vous-même vous n'êtes pas capable de mettre des mots dessus. Et dernier point pour cette vidéo, c'est comme les gens qui disent on se boit un verre, hein, et puis qu'au fond ils disent putain la journée de merde que j'ai passée avec eux, et puis en fait par politesse et bienséance sociétale ils vont me proposer un verre, et ça fait que ben après on est tous t'es sûr hein, tu me proposes pas ça par bah non. Pour ma part mes amis quand je leur dis tu peux rester manger ce soir, t'es sûr?
Arrête, c'est moi, c'est vexant ce que tu es en train de dire. Parce que si je te propose quelque chose, c'est que je suis vraiment d'accord avec. Si je veux pas revoir la personne, je vais pas lui dire on se revoit un verre, parce que j'ai pas envie de la revoir. Et qu'en fait, d'être honnête, franc et transparent, bah, ça permet en fait, quand on commence par soi, de pouvoir attendre, en fait en se changeant soi, on change la relation que l'on a avec les autres, et par conséquent, on peut donner l'opportunité à l'autre d'être honnête et transparent avec nous, vu qu'on l'a été avec lui. Et ce n'est qu'en se changeant soi qu'on pourra changer la totalité de l'extérieur. Voilà, dites-moi si vous avez eu des cadeaux de merde. Ah mais non, merde, il n'y a plus de commentaires. Bon, j'allais vous dire de me le dire, mais en fait, ne me le dites pas, mais je me doute que c'est forcément le cas. Allez, bonne journée, à très bientôt, ciao.